Je vais l'enregistrer maintenant parce que la résolution, elle n'est pas forcément évidente là. Hein. Est-ce que c'est trop petit là ou pas? Si je fais ça? Non, c'est bien. Alors, c'est isolé et on doit isoler 3, faire le BAM et après tout exprimer au point A. Lui, il est exprimé au point A, c'est bon. Lui, il n'est pas exprimé au point A, donc il faut l'exprimer au point A. Donc c'est moins n03x, pas plus, moins petit fn03y. Et là, il faut calculer le moment. D'accord? Donc le moment, hop, moins n03x, moins petit fn03y, vectoriel, CA. Alors CA, avec CA, donc on regarde sur le schéma ce que ça vaut CA. CA, c'est moins RX. Voilà. Donc il faudra faire ce produit vectoriel. Là, c'est en A, c'est bon. Et là, c'est pas en A. Donc ça sera moins PY ici. Ici, moins PY, vectoriel DA. Alors ici, j'ai vu tout à l'heure un DA, c'est égal à petit r x. Donc ici, ça fait moins PY, vectoriel, petit rx. Y vectoriel x, ça fait moins. Z, donc ça fait moins et moins, ça fait plus. Plus P, petit r, Z. Et ça, c'est en A. Il me reste à calculer ce produit vectoriel. Alors, j'oublie pas que c'est x vectoriel x, ça fait 0. Y vectoriel x, ça fait moins, mais là, il y a un moins, là, il y a un moins, et ça fait un troisième moins. Donc, au total, ça fait moins petit f, grand R, n03, porté par z. C'est bon? Alors, si j'applique le P, principe fondamental de la statique, le théorème du moment statique me donne x13 moins n, alors c'est n03, égale 0. Ensuite, y13 moins p3 moins p moins petit f n03 égale 0. Donc voilà mes deux équations. C'est pas TMS, c'est théorème de la résultante statique. Somme des forces égale 0. Tout le monde me suit? J'écris mal aujourd'hui. Hier aussi, hein, j'ai somme des forces égale 0. Il faut dire qu'à chaque fois que je rentre de vacances, j'écris mal. Ensuite, si j'applique le théorème du moment statique. Alors, théorème du moment statique, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 0, moins f grand R 1, et plus PR. Donc on va trouver P fois petit r, ce qu'on a trouvé ici, moins petit f n0, n, 0,3 fois grand R égale 0. Voilà, on a trouvé 3 équations. On est bon? On est bon. Oui. Super. On va rajouter une équation qui va nous aider. Pourquoi on a besoin d'une équation qui nous aide? Parce que pour résoudre, là j'ai une inconnue, là j'ai 2 inconnues, là j'ai 3 inconnues, et la quatrième elle est là. Ici. Conclusion, j'ai 3 équations et 4 inconnues. Parce que je veux petit f, fonction de P3, P, petit r, grand R. Et puis voilà. Donc, est-ce que je vais arriver à résoudre ou pas? La réponse est non. Donc, il me faut une dernière équation, y13 égale tangente alpha, x13. Hein, c'est ce qu'on avait marqué ici. C'est ce qu'on avait trouvé. C'est bon? Là, je vais peut-être m'en sortir parce que je vais avoir 4 équations et 4 inconnues.
C'est bon? Alors, il y en a une que je peux me débarrasser assez rapidement. C'est laquelle? Y13. Ouais. Alors, parce qu'ici, il faut bien réfléchir, hein. Parce que si on ne réfléchit pas bien, eh bien, on est perdu. C'est-à-dire euh, que ce qu'il faut, c'est exprimer petit f en fonction du reste. Alors, il y a un truc qui me plaît bien, moi, c'est de dire, finalement, j'aimerais bien exprimer le y13 sans le petit f. Alors, si je regarde ces deux équations-là, si je regarde ces deux équations, alors, celle-là me permet d'écrire quelque chose, en fait, celle-là me permet d'écrire que x13, c'est égal à n03. Et c'est égal aussi à y13 sur tangente alpha. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que le y13 ici, cette équation-là, je pourrais écrire tangente alpha. Hop, pardon. Donc n03 moins P3 moins P moins petit f n03. D'accord? Donc là, je me retrouve finalement, là, ici, je me retrouve avec deux équations qui me vont bien, celle-là, là. Parce que j'ai du n03 et j'ai du petit f. Donc je ne suis pas loin. Donc je reprends ces deux équations. Tangente alpha n03 moins P3 moins P moins petit f n03 et P fois R moins petit f n03 fois R égale 0. Alors, ici, il y a quelque chose qui saute aux yeux. Si je multiplie par grand R l'équation du dessus et je soustrais l'une à l'autre, je vais exprimer directement n03 en fonction de P, de grand 1, etc. Et ensuite, hein, celle-là, là, ça me dit que petit f va être égal à P multiplié par petit r divisé par n03 multiplié par grand R. Donc, il faudrait que j'exprime ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut entrevoir une solution. Je vous explique, moi, comment je fais dans ma tête. Donc, ce que je fais ici, je prends ces deux équations. Donc, celle-là, je la multiplie par R. Donc, je fais tangente alpha n03 fois grand R, moins P3 fois grand R, moins P fois grand R, moins petit f n03 fois grand R. Ça, c'est égal à 0. Et je prends l'autre, P petit r moins petit f n03, grand R égale 0. Et je fais par exemple l'une moins l'autre. Donc je vais faire celle-là moins celle-là. J'obtiendrai donc que tangente alpha n03 grand R moins P3 grand R moins P grand R moins petit f n03 grand R moins P petit r plus petit f n03 grand R égale 0. Ça dégage. Et j'obtiens plus à la fin que tangente alpha n03 grand R égale, je fais passer tout le reste de l'autre côté, P3R plus P grand R plus P petit r. Je divise n03 va être égal à P3 grand R plus P grand R plus P petit r divisé par tangente alpha grand R. Une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir l'exprimer là-dedans. Donc j'obtiens donc à la fin petit f égale. Alors, donc on a dit P petit r divisé par le n03. Donc le n03 c'est P3 grand R plus P grand R plus P petit r.
le tout divisé par tangente alpha grand R, et là c'est multiplié par grand R. Donc le grand R il dégage, le tangente alpha je peux le mettre au-dessus, et j'obtiens P petit r tangente alpha divisé par P3 grand R plus P grand R plus P petit r. Et voilà ce que j'obtiens en fait, le coefficient de frottement, eh bien, qui va dépendre uniquement de cette masse P et de l'ensemble P3, bien évidemment, qui appuie sur l'ensemble pour avoir un résultat un peu plus précis que le plateau qui s'incline d'un angle. J'ai essayé de détailler le plus possible hein, pour que vous puissiez voir ce calcul. Bon, c'est pas évident pour moi de ne pas vous voir, de vous voir en direct, pour voir vos visages si ce que j'explique vous avez compris ou pas. Donc n'hésitez pas à prendre la parole en disant c'est bon, ou c'est pas bon. Monsieur, dans l'énoncé, il parle de P1, donc c'est pas bon. Non, il n'y a pas P1. Ah bah, Un l'énoncé est piège. pas bon. Ah, le piège. C'était le piège. Le P1, il Il n'intervient pas. peut y avoir des pièges. Il y a des pièges, ouais. Il y a des pièges. Ah, Où... Vous n'avez pas aimé mon piège? parce que je croyais que c'était faux, du coup. J'ai essayé par tous les moyens de mettre un P1, mais je trouvais pas. Non, c'est J'en pas ai obligé. enregistré un, j'ai fait P1 moins P1, et du coup, ça dégage. Voilà, vous mettez P1 moins P1, c'est bon, il y a P1 dedans. Non, c'est... Bon, je suis désolé du petit piège, mais bon, voilà. Non, mais c'est pas grave, j'ai trouvé là. Oui, est-ce que là, ce que je vous ai expliqué, ça vous va? Bon, après, le plus important pour moi, c'est que vous puissiez écrire ces équations-là, c'est-à-dire celle-là, 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 quoi. Parce que ça, c'est la méca. Hein, c'est la méca qui vous donne ça. Donc on voit bien ici, si on ne fait pas avec méthode l'écriture ici du torseur, eh bien on est mort, hein, d'accord, de torseur avec les frottements. Et puis si on ne le fait pas avec méthode, après on est mort. Après le reste, c'est que des maths en fait. Hein. Alors peut-être que vous allez voir des méthodes de résolution des équations à plusieurs variables, avec ce qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss. Mais là, ici, ça n'aide pas vraiment. Il suffit de le faire de façon toujours méthodique. Mais cette méthode-là où on multiplie, cette méthode où on multiplie par le coefficient ici, là pour avoir la même chose ici et on soustrait, c'est ce qu'on appelle la méthode du pivot de Gauss. Le pivot de Gauss fait ça. D'accord? C'est le même principe que quand on a fait avec les tangentes alpha, cosinus alpha, on met au carré. Hein. Là, le but, c'est de faire disparaître une des variables pour exprimer n03 en fonction du reste. Hein. Voilà. C'est bon? Tout va bien? Vous m'avez suivi? Alors, on va. L'exercice suivant, c'est le frein à disque, c'est ça? Alors, le frein à disque, il est très similaire à l'embrayage. Alors, on va prendre ça. Je ne vais pas tout détailler. Je vais détailler le début. Et puis, c'est tout. Parce que les calculs sont les mêmes. Et dans le début, le plus important, c'est les bornes des intégrales. Et surtout ça, là, ça c'est très important. Alors, le secteur, c'est 2 bêta. Et en fait, on est dans le plan, hein, c'est-à-dire qu'on prend notre disque qui est comme ça. Et l'angle bêta, le 0, il est ici. Donc on va à... Le X, il est ici. Le Y, il est ici. Donc bêta, il va de pi sur 2 moins bêta à pi sur 2 plus bêta. Voilà, donc le secteur, c'est bien 2 bêta. Voilà, donc préciser sur le croquis le DF. Donc là, on est exactement... donc là, il faut bien comprendre qu'on isole le disque. 2, c'est le disque. 2, il est là. C'est le disque. Et on parle d'abord de la plaquette 3A. Donc la 3A, elle est ici. Voilà, elle est ici, la 3A. Donc la normale au contact, la normale et contact, elle est bien ici, N. Elle est bien comme ça. Donc ça veut dire que la composante normale qui va s'appliquer vers, eh ben, elle sera comme ça. Ce sera le petit dn de 3a sur 2.
Et puis la composante tangentielle, eh bien, elle va s'opposer à la vitesse de rotation qui est positive, hein, qui va dans le sens positif, donc elle va s'opposer comme on avait fait dt. dt, il sera comme ça. Voilà. Et donc la composante de ces deux vecteurs donnera le df. Donc ici, on est exactement dans la même résolution qu'avec au point Q de 3, 1 sur 2. Donc on a du moins P ds porté par petit n. Ça correspond au dn de 3, 1 sur 2. Mais ensuite, comme on est dans les lois de Coulomb, moins petit f p ds porté par t. Et ça, c'est le dt de 3a sur 2. Toujours pareil hein, pour le signe. C'est parce que dt de 3a sur 2, scalaire, la vitesse au point Q qui appartient à 2 par rapport à 3a ben, est négatif. Jusqu'ici, tout va bien? Tout va bien. On demande de calculer le torseur en fait de 3a sur 2. Ben, vous avez un effort global de 3a sur 2, qui est l'intégrale sur la surface des df. Et ensuite, il y a le moment de 3a sur 2. Alors là, celui-là, on le demande au point OA. Et là, ça va être l'intégrale sur la surface des df vectoriels QOA. Voilà, donc ça, c'est un truc, ça sera ça à calculer. Si on va rapidement, la surface ici, c'est pas le truc entier, c'est ça la surface. C'est ça. Si je le reprends ici, qu'est-ce que c'est la surface? Donc il y a le disque, c'est la surface d'appui de la disquette, de la plaquette de frein. D'accord? Donc en fait, c'est comme si c'était une couronne, mais tronquée. Alors cette couronne tronquée, elle a un arc supérieur, elle a un arc inférieur, voilà. Donc ben, il faut, soit on la calcule, cette surface, donc ouais, ça va être... Est-ce que tout le monde sait calculer cette surface là ou pas? Donc ça va être 2 bêta, R max au carré, moins R min au carré. C'est bon? Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que lorsque vous devrez calculer 3a sur 2, ben, ça sera l'intégrale. Donc on ira de pi sur 2 moins bêta à pi sur 2 plus bêta. Donc là, c'est très important. Hein. Par contre, on ira de R min à R max, ben, de moins P ds, donc R dr dθ, porté par le vecteur n qui est égal à z. Donc lui, il est fixe, c'est bon. Ensuite, il y a un deuxième membre, moins petit f à l'intégrale de pi sur 2 moins bêta, à pi sur 2 plus bêta, de R min R max, de... Alors, P, on peut le sortir, il est constant, il varie, on peut le sortir de l'intégrale. Alors, le vecteur t, merde. J'ai une question, monsieur. Si on fait l'intégrale de 0 à 2 bêta, ça revient au même? Non. Non? Non, ça revient pas au même. Parce que D'accord. ça voudrait dire que ta plaquette, elle n'est pas située au même endroit. Si tu le fais 0 à 2 bêta, en fait, ça veut dire que ta plaquette, elle est là. Alors, c'est grave parce que ça veut dire que ça va générer un effort qui sera différent. Si tu regardes bien sur les voitures, les plaquettes, elles ne sont pas situées n'importe où.
Parce que la façon dont tu situes la plaquette, soit la voiture, quand tu freines, elle plonge, donc ça veut dire qu'elle augmente les efforts sur le pneu, sur la route, soit elle fait lever la voiture. Donc, par exemple, ça serait dommageable quand tu freines avec la roue arrière que tu aies le cul de la voiture qui se lève ou qui plante. Tu vois, il vaut mieux que la voiture se lève. Donc, quand tu regardes où sont situées les plaquettes à l'avant et à l'arrière, elles ne sont pas situées aux mêmes endroits. D'accord. Je savais Pa- pas. Pareil sur les motos. Sur les motos, c'est la même chose. On ne situe pas les plaquettes. Alors, il y a des fois des problèmes d'encombrement, mais ici, ben, la situation fait que tu vas avoir une composante. Donc, ici, par exemple, là, on le voit bien, hein. Là, ce T ici, tu peux pas le garder comme ça. Tu sais que T, ça va être égal à. euh, alors, T, il est comme ça. Voilà, ça c'est U et ça c'est T. L'angle θ, l'angle alpha, pardon, ouais, θ, il est là. Hop, θ. Donc T, c'est égal à cosinus θ porté par Y moins sinus θ porté par X. Donc ici, le cos Y moins sin θ X feront que si tu gardes 0 et pi sur 2, ou si tu gardes 0 et 2 bêta, tu vas avoir, tu vois, quand tu intègres cosinus, tu as un sinus, et donc tu vas avoir des composantes qui s'enlèvent sur le Y et qui vont rester sur X. Or, c'est pas bon en fait, c'est pas ça qui se passe. Et c'est la position ici de tes bornes de l'intégrale par rapport à ta variable de position fait que tu vas avoir des composantes sur X et Y qui vont donner un comportement de freinage. Quand tu plantes les freins, bah, tu as une décélération qui t'amène vers le volant, mais tu as aussi la voiture qui a un mouvement relatif entre la route verticale sur Y. C'est bon? Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Donc il faut faire ce calcul là. Alors là, il est 14h48, on n'aura pas forcément le temps de faire ce calcul. C'est le même qu'avec l'embrayage, sauf que ben, il se simplifie beaucoup moins. Donc il y a des choses à garder. Je vous rappelle qu'avec l'embrayage, comme c'était de 0 à 2 pi, tout ça, ça dégageait. Tout ça, là, ça dégageait. D'accord? Ce qui n'est pas du tout le cas ici avec la plaquette de frein. Là, le calcul, il est beaucoup plus chiant. C'est pour ça que je l'ai donné en DM, parce que on regarde des composantes. Et on voit que la position des plaquettes sur le disque ici, hein, soit vous les mettez en haut. Regardez ici sur les voitures, à l'avant, on les met ici. On ne les met pas de l'autre côté. Et on ne les met pas non plus ici. On ne les met pas en haut. On les met dans un endroit bien particulier. Et sur les voitures de course, on les met même à un endroit un petit peu plus optimisé pour faire en sorte de garantir que quand on freine d'urgence, on puisse augmenter l'adhérence des pneus sur la route. C'est tout bon? Oui. Tout le reste, il n'y a aucune difficulté. Tout le reste, c'est quelque chose qui est similaire à l'exercice qu'on a corrigé hier. Ça servirait à rien que je fasse des calculs pour des calculs, des maths pour des maths. Ce serait débile. C'est là la seule difficulté, elle est là. Sûr. Oui, J'ai juste une question sur le calcul de la surface. oui. Enfin, la... Il n'y a pas de pi normalement, c'est pas 2 bêta pi. Non, parce que la surface, c'est quoi? La surface, C'est pi r carré normalement. c'est l'intégrale de ds. D'accord? Donc ici, toi, ton intégrale, l'intégrale, c'est de, des deux bornes, hein, c'est-à-dire pi sur 2 moins bêta, à pi sur 2 plus bêta, l'intégrale de R mini à R maxi, de R dr dθ. D'accord? Mhm. C'est ça Ok, En fait, il faut toujours revenir aux fondamentaux. ok. Toi, tu vas intégrer dθ. Donc ici, quand tu intègres θ, ça fait θ. Donc ça te fera, dans les bornes intégrales, ça te fera pi sur 2 plus bêta moins pi sur 2 plus bêta. Tu te retrouves avec ça qui dégage et tu obtiens du 2 bêta.
L'intégrale de R, c'est R carré sur 2. Et donc, tu obtiendras du R max carré sur 2 moins R min carré sur 2. D'accord? Ok. Et on obtient ça à la fin. J'ai faux. Regarde, j'ai fait le calcul et je me retrouve avec quelque chose qui est faux. Donc, j'obtiens à la fin 2 bêta, R max au carré sur 2 moins R min au carré sur 2. J'enlève le 2 et j'obtiens ça. La surface, c'est bêta fois R max au carré moins R min au carré. Et comme je suis allé vite, comme un couillon, j'ai laissé le 2 bêta. Et là, il n'y a pas de 2 bêta. Grâce à toi, on a pu voir comment on calculait les surfaces et on ne fait pas à la va-vite comme Monsieur Ego, ce vilain Monsieur Ego. Bravo, merci. Ça marche. Merci. Merci Bastien. On est bon là-dessus? Si jamais vous avez un doute un jour, vous prenez votre définition qu'on a définie rapidement, mais le volume, c'est l'intégrale du dV et la surface, c'est l'intégrale des ds. Hein. Voilà. Vous reprenez vos bornes d'intégrale et ça marche. Alors, l'exercice d'après, si vous êtes d'accord, il ne nous reste pas grand-chose, il nous reste 5 ou 6 minutes, je ne sais pas. Ah bah non, c'était le dernier exercice. Et il n'y avait que 2 parties. Ouais, bon, on peut continuer un tout petit peu alors. Ou alors on arrête. On arrête? Comme vous voulez, monsieur. Sinon, je vous montre le corrigé que j'ai saisi. Et alors, je ne l'ai pas mis le corrigé. Hop. PD. Ça, c'est l'embrayage. Hop. Frein à disque. Hop. Voilà, je le mettrai sur le site. Oh putain, on voit rien. Vous y voyez quelque chose, vous? Non? Vous y voyez quelque chose? Ça, monsieur, ça pique un peu les yeux là, quand même. Non, C'est trop petit. Complexe, c'est complexe. Ouais. Ouais, vous êtes de mauvaise foi quand même. Vous voulez pas bosser, quoi. Ah, j'en ai marre. Hein. Oh là là. Non, mais je sais pas comment faire là. Parce que c'est tout pourri. Je zoome là, vous y voyez un peu là? Là, ça va. Ouais. Oui, ça moi, va, personnellement, c'est j'arrive à lisible. voir un peu. Il n'y a que Kevin qui est de bonne foi. Merci, Kevin. Bon, vous voyez le calcul, hein, vous avez vu, hein, c'est tout pareil. Tout ça, on l'a écrit. Voilà. Donc là, on écrit tout ça. Donc il y a une composante sur Z, une composante sur Y. Sur X, pardon. Ensuite, pour les moments, c'est pareil. Hein, c'est df vectoriel QOA ou OQ vectoriel df. Donc on calcule les moments. Bon, là, c'est assez synthétique, mais vous pourrez le prendre comme ça. Il manque quelque chose, un truc ici. Et puis, vous avez tout le reste, c'est exactement tout pareil que ce qu'on a fait précédemment. Donc, il n'y a vraiment aucune difficulté dans cet exercice, dans le développement des calculs, à part le début. Si vous plantez au début, c'est mort. C'est bon? On se retrouve mercredi pour 2 heures de TP. Si vous êtes d'accord, je vous offre de goûter quand vous revenez, comme ça on sera content de se revoir, sauf si quelqu'un s'oppose. Nice. Je Je le tape. poserai un goûter, monsieur, quand même. Ouais, je pense que là, ouais, Bon, ouais. d'accord. Règlement de compte. Règlement de compte, bon là j'apporte le goûter. On fera un TP sur la statique, vous pouvez vous préparer si vous le souhaitez, hein. On fera un TP sur le max speed. Le max speed, la plupart du temps, il a un maintien statique. Donc, le fameux max speed. Donc, ça sera un TP qui sera assez porté sur le calcul, euh, mais on fera pas mal de simulations et des mesures aussi, parce que c'est important de faire des mesures. Et on essaiera de comparer le modèle réel du max speed avec l'ensemble des résolutions possibles de la simulation. Alors, la simulation, je croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais lundi 3, je serai au lycée pour. Vous pourrez me faire un petit coucou. Lundi 3, l'après-midi, je serai au lycée pour préparer le labo. On a reçu du matériel super. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a fait un cœur, c'est cool.
Merci beaucoup pour le cœur. Donc mercredi, TP Max Speed. Donc vous pouvez, si vous voulez préparer un tout petit peu Max Speed, il y a plein de choses qui existent sur Internet. Vous pouvez regarder. Oh merci, c'est trop sympa. Et puis jeudi, on fera ce qu'on appelle l'arc-boutement. L'arc-boutement. D'accord? Voilà, on fera l'arc-boutement en cours. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, monsieur, quand est-ce qu'on va commencer les cours avec les trucs de bowl et de, vous savez là, les L'algèbre de 0, boule, 1, l'algèbre de boule. l'algèbre de boule et Ouais. ce qu'on appelle l'algèbre combinatoire. Ouais. Eh bien, on est un peu en retard à cause des événements qui se sont passés. Mhm. Voilà, j'ai à peu près 2 semaines de retard, ce qui n'est pas énorme. Voilà, que je rattraperai assez facilement. Ouais, je pense que... L'algèbre de boule, normalement, on va la commencer dans 2 semaines. Ok, merci beaucoup. Voilà, sachez quand même que l'année dernière, j'en ai pas fait beaucoup l'algèbre de boule avec les PSI à cause du confinement. Et ça s'est super bien passé. Donc l'important, c'est ce chapitre-là. Hein. Ce qu'on fait là, c'est très important parce que c'est ce qui fait la différence au concours. C'est le truc dur. Si vous arrivez à les faire, vous gagnez 1000 places, quoi. Passer CP. Quand c'est coefficient 12 en SI, vous comprenez ce que ça fait, quoi. Je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, merci vous aussi. Bon Au revoir. après-midi. Vous aussi. Bon après-midi, au revoir. Monsieur, Merci vous aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. monsieur, j'ai une question. Oui, oui, vas-y, Léo. Y a TIPE mercredi ou c'est pas la semaine? Ah merde, je sais plus. Je vous envoie par mail. D'accord? Ça marche, merci. Je vous envoie par mail s'il y a TIPE le mercredi 5, c'est ça? J'en sais rien du tout. Ok. Je regarde. Toi, tu sais quoi, toi? Tu le sais ou pas? Non, je sais pas, je me rappelle plus. Non, le TIPE, normalement, c'est mercredi 12. Donc, normalement, mercredi 5, il n'y a pas TIPE. Ok. C'est TIPE le vendredi avec Madame Dehans. Ok. C'est bon? Mais je vous renverrai un mail pour vous spécifier ça. Dodo. Dodo? Bon, allez. Bon, normalement, vous avez chimie, là, non? Ah oui, c'est vrai, merde. Oui. Oui, on a fini. Ah oui, mais quand On a fait les Janelle, copains. quand Janelle, elle disait dodo, c'était pour le TIPE, c'est ça? Ah, c'était pour mercredi matin, moi. Ah ouais. Je dis, attends. Non, Janelle, va en chimie, va en chimie. Allez, au revoir tout le monde. Je vous mettez pas en Au retard. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.